Bonjour, chers étudiants, salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم لكم كاملين. بعد واحد الغياب شوية طويل، غبت عليكم في هذه القناة بوندون واحد دو ولا 3 موا. كنتأسف على هذا التعطيل، ولكن كنواعدكم أنني إن شاء الله غنرجع بشدة ونخدم معكم دوطخ اكزرسيس كالعادة، دي ريزومي ديال لي كور افيك دي فيش إن شاء الله. دونك قبل ما نبدا معكم لو كور ليكزرسيس، نتمنى ديروا ابوني سور لاشين باش يوصلكم الجديد ديالي، و abonnez vous aussi في لو كونت ديال انستغرام، راه غنحطو لكم في صندوق الوصف la boîte de description. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur la reproduction chez les animaux pour la deuxième année collège, deuxième AC. La reproduction chez les animaux, c'est un chapitre très intéressant. Il vit quand je vous plusieurs catégories de les animaux. Quand je vous la reproduction chez les oiseaux, la reproduction chez les poissons, chez les vertébrés, ainsi de suite. Alors, في هاد التمرين إن شاء الله غادي نشوفوا la reproduction chez les céphalopodes. شنو هما les céphalopodes؟ واحد l'embranchement ديال les animaux اللي كيكونوا عندهم les tentacules avec des ventouses. Donc, عندهم des tentacules avec les ventouses بحال l'orthobote ou là le calamar. Alors, نبداو على بركة الله. L'exercice 1. On a dit, en période de la reproduction, la parade nuptiale entre le calmar mâle, واحد النقطة نقدروا نقولوا calmar ou la calamar, donc c'est la même chose. La parade nuptiale entre le calmar mâle et la femelle aboutit à un accouplement. Le mâle dépose les spermatozoïdes dans l'orifice génital de la femelle où a lieu la fécondation. Après 3 mois, la femelle pond des œufs qui éclosent. Des petits calmars y sortent, ressemblent aux adultes. Ok, هنا شرحنا لكم شرحوا لكم le cycle de développement. وعادة في التمارين la réponse راح تاخدوها غير من le texte. Ok. La première question. Déterminez le type de fécondation chez le calmar. Ok. Yani, vous allez déterminer est-ce que c'est une fécondation externe ou bien une fécondation interne. حنا كنعرفوا باللي chez les animaux aquatiques كتكون une fécondation في جميع في أغلبية الحالات la majorité des cas كتكون واحد la fécondation externe. يعني هذاك le mâle il va produire, évacuer ces spermatozoïdes dans l'eau et qui vont se déposer sur les ovules. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Le mâle dépose les spermatozoïdes dans l'orifice génital de la femelle. Donc, c'est une fécondation interne. Justifiez votre réponse. Voilà, donc, le mâle va déposer les spermatozoïdes dans l'orifice ou l'appareil génital de la femelle. Deuxième question. Le calmar est-il ovipare ou vivipare? Ok. Justifiez votre réponse. Donc, toujours d'après le texte, on a dit la femelle, elle pond des œufs. Donc, elle fait donc, il va donner des œufs. Donc, le calmar, il est ovipare. Pourquoi? Parce que sa femelle, elle pond tout simplement des œufs. Troisièmement, quel est le type de développement chez le calmar? Est-ce que c'est un développement direct ou le développement indirect? شنو هو développement direct? Développement direct هو فاش كيكونوا les petits كيشبهوا l'adulte. D'accord؟ يعني داك الصغير ديالهم كيشبه l'adulte. و développement indirect راه هو فاش كيكون هذاك le petit ما كيشبهش l'adulte. نعطيكم exemple. Un développement indirect راه هو اللي كنشوفوا عند الفراشة أو les papillons. هذيك الفراشة كتكون هي واحد une chenille. فاش كتكون في المرحله الاولى ديالها كتكون واحد لا شوني، يعني بحال واحد الدوده، ما كتكونش واحد الفراشه. Alors ici غادي نقولوا le type de développement chez le calmar il est direct. Justifiez votre réponse. Les petits calmars ressemblent aux adultes. Très bien. Alors هنا قال لك établir le cycle de vie de calmar. هذا il est très très simple. ما نقدرش نخدموا معكم دابا. دونك libre à la réponse ديال هاد لا كيسيون دخلوا عندي الانستغرام، راه غادي نكون حطيته في الانستغرام الكون ديالي. سينو abonnez-vous في الانستغرام و صيفطوا ليا ميساج
pour demander le cycle de calmar. On avance sur les coups. Alors, Ndozo, le deuxième exercice, toujours on est dans le contexte les animaux aquatiques. Ok? On a d'abord les calamars, d'abord on chez les poissons. Alors, chez les poissons, on vous a dit, après avoir creusé une petite cuvette avec sa nageoire caudale, la femelle y dépose une grande quantité de billes orangées qui sont immédiatement recouvertes par la laitance sperme du mâle. Les femelles recouvrent ensuite les œufs de gravier, يعني الجرافيي هو داك بحال قلتي ديك الرملة الصغيرة داك الحجر الصغير, afin de les protéger du courant de la rivière et d'éventuels prédateurs. Ces œufs incubent une quarantaine de jours puis éclosent, يعني هاد les œufs كيبقاو واحد 40 يوم عاد كيفقسوا, donnant naissance à des alevins. Ok, donnant naissance à des alevins. Donc tout simplement voilà donc le saumon, d'accord, ou bien le salamand. Ok, donc نقدروا نقولوا le saumon ou bien le salamand. Première question, que représentent les petites billes, les billes orangées et que présente la laitance du mâle. Donc قلنا le mâle il va déposer la laitance, donc la laitance sera le sperme. La laitance donc ça contient des spermatozoïdes. Les petites billes, donc tout simplement, ce sont les ovules. Après, on vous a dit que se passe-t-il lorsque les petites billes sont recouvertes de la laitance. أشنو كيطرا؟ donc كيطرا هي la fécondation. شنو هي la fécondation? La fécondation راه هي la rencontre d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Donc c'est la fécondation وكتعطيني bien évidemment voilà donc une cellule œuf qui va se développer. Donc, عقلوا مزيان هذا l'exemple, il est valable pour les salmons, les saumons ou même la truite. Donc, le poisson indien, c'est la truite. S'agit-il d'une fécondation externe ou interne? Donc, c'est une fécondation externe. Ok. Et là, si on vous demande de justifier la réponse, donc c'est là. Donc, la laitance, c'est elle qui a recouvert les billes. Ok, donc la femelle ديال la truite راه حطات هذوك les ovules في واحد la partie في هذاك النهر, وجاو les truites mâles راه ils ont déposé هذاك le sperme ديالهم اللي سميناه حنا la laitance. داك le sperme a recouvert les ovules pour faire la fécondation. عاد après, qu'est-ce qu'on a dit? La femelle va recouvrir هادوك لي زو, حيت ابخي لا فيكونداسيون غيوليو عندي دي زو, ويقدر هذاك لو كورون ديال هذاك لا ريفيير النهر يقدر يبعد ليا او يطير ليا كاع هذوك البويضات. دونك كتجي لا فيميل كتاخد شويه بفمها, كتهز هذاك شويه ديال الحجر الصغير وكتبدا تحطو فوق لي زو pour les protéger. 4. Représenter le cycle de développement de la truite. Donc, je vais vous le donner pour après. Abonnez-vous sur mon compte sur l'Instagram, et demandez, ou tous les messages pour demander les cycles de développement. Comme ça, on a deux exercices très intéressants chez les animaux aquatiques. Donc, je vous retrouve dans une autre vidéo, le cycle de développement chez les oursins. Ou je vous Inch'Allah dans une autre vidéo.